dose d'économie. Une dose d'économie et puis une question quasiment rhétorique. Est-ce que les chômeurs cherchent vraiment à travailler? Oui, répond France Travail. Que dit précisément le bilan 2023 de ce qu'on peut appeler l'héritier de Pôle emploi? C'est exactement ça, l'héritier de Pôle emploi. Le bilan dit que dans la très très grande majorité, les chômeurs cherchent un emploi. Ils s'appellent demandeurs d'emploi, ils portent bien leur nom. 83% sur les 523 000 contrôles ont confirmé qu'il y avait une recherche d'emploi, ce qui veut dire que dans 17%, il y aura des contrôles qui conduisent à des sanctions pour des manquements divers. C'est pas forcément le mythe du chômeur profiteur, et des sanctions qui peuvent aller d'une radiation d'un mois à une radiation plus longue en cas de manquement répété aux obligations de recherche d'emploi. Alors, le nombre de contrôles, je l'ai donné, 523 000 en 2023. C'est l'un des sujets sur lesquels veut appuyer le Premier ministre, puisqu'il a indiqué que l'objectif c'était d'aboutir à 1,5 million de contrôles, 3 fois plus, en 2027. Bon, donc, ce bilan publié par France Travail aboutit au constat que les chiffres sont stables, y compris pour tout ce qui est radiation. C'est ça. Alors, le niveau de radiation, aujourd'hui, il est à un niveau élevé, c'est vrai. Mais systématiquement, pendant la période de création d'emplois et d'amélioration des chiffres du chômage, chaque fois qu'on donnait les données publiquement dans les médias, il y avait toujours des tombereaux de réactions pour dire que tout ça était un mensonge absolu, que c'était les radiations qui explosaient et que les radiations étaient un maquillage de la réalité du marché du travail. Non, les radiations ne sont pas là pour maquiller la réalité du marché du travail et des chiffres de Pôle emploi. Il y a un deuxième aspect que je mets en avant sur ce rapport, c'est que dans les 83% que j'ai cités, eh bien, dans presque 20% des cas, ces contrôles ont permis d'identifier des gens qui avaient besoin d'un accompagnement renforcé parce qu'ils étaient un peu à la dérive. Et donc, c'est un effet positif. Ça a permis de réorienter leur parcours de retour vers l'emploi. Et troisième enseignement, c'est que malheureusement, quand même, dans bien des cas, eh bien, les chômeurs qui sortent, qui retrouvent un travail précaire. En fait, c'est une petite minorité qui parvient à décrocher un CDI ou alors un CDD de plus de 6 mois. La grande majorité retombe sur des contrats très courts et on constate, mais on le sait déjà, que plus on reste au chômage, plus le retour à l'emploi est difficile. Le point de bascule, c'est plus de 6 mois au chômage, c'est là où l'employabilité, généralement, c'est pas mal abîmé. Il y a l'ambition du plein emploi pour 2027. Gabriel Attal a confirmé sur BFM TV une nouvelle réforme de l'assurance chômage, là, cette année, en 2024. Qu'est-ce qu'on en connaît? Eh bien, il y a une nouveauté, c'est que jusqu'ici, le Premier ministre laissait entendre qu'on allait surtout visiblement jouer sur les paramètres de la durée d'indemnisation. On est tombé à 18 mois pour la majorité des actifs, tombé à 14 mois ou 12 mois comme en Allemagne. C'est absolument pas ce qu'il a dit jeudi dernier. Il a mis l'accent sur le fait de durcir probablement les conditions d'éligibilité à l'assurance chômage. Aujourd'hui, vous pouvez avoir à l'assurance chômage si vous avez travaillé 6 mois lors des 24 derniers mois. Et visiblement, c'est sur ce point-là, et c'est pas celui-là qui était attendu en priorité, que le Premier ministre veut agir. L'objectif, c'est de s'attaquer à l'alternance excessive entre un emploi court, l'indemnisation, un emploi court, l'indemnisation. Je lui ai d'ailleurs dit, j'avais le sentiment que c'était la première réforme qui avait finalement essayé de mettre fin à ce qu'on appelle la permittence. Il semblerait que ce soit aujourd'hui dans les priorités de la réforme qui va venir. Voilà, la fin de la permittence. On a Antoine qui vous écoutait en direct pendant les experts tous les jours de 9h à 10h sur BFM Business. Il réagissait en disant 2 choses. Je suis au chômage et j'ai réussi un concours de la fonction publique. Je continue d'être payé pendant 5 mois avant de commencer ma formation en octobre. Il gonfle un peu les chiffres malgré lui. Seconde chose, en se rendant à Pôle emploi, il a rencontré d'autres usagers, et je le cite, dont j'ai jugé que plus de la moitié, en quelques secondes, étaient inemployables à cause de leur habillement, de leur attitude, de leur maîtrise du français. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que l'employabilité est malheureusement entachée. Il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle le mot ne me revient pas, là, le mot anglais, les soft skills, mais c'est principalement quand même le manque de formation. 80% des chômeurs n'ont pas le bac ou le niveau bac. La formation au secours des chômeurs. Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application de BFM Business. Et puis pour cette séquence, cette dose d'économie, vous pouvez également la visionner sur YouTube et réagir en commentaire.